Césaire, pour lui, il est oui, ça se comprend. Plus révolté, la négritude césarienne est beaucoup plus engagée. Elle est plus difficile à comprendre. Ah oui, c'est de la poésie. C'est de la poésie pure. Il a été influencé par le mouvement surréaliste. Voilà. Césaire, en le lisant, tu comprends que c'est quelqu'un qui parle avec des mots qui nous est très difficile d'être... Dans son poème, quand il dit « partir, mon cœur bruissé de tant de générosité emphatique », son cœur bruissé parce qu'il veut servir son peuple. Partir, j'arriverai lisse et jeune dans ce pays mien. Et je dirai à cette terre dont l'immo entre en composition de ma chair, j'ai longtemps erré en Europe, je reviens vers la hideur désertée de mon pays. Non, si M. Bassa, à vous entendre dire ces choses, vous comprenez que mieux que nous, Césaire. Oui. Parce que ce que vous nous êtes en train d'expliquer, ça montre que Césaire avait envie de retourner chez lui. Et de se réconcilier avec le dernier. Embrassez-moi sans crainte. Il disait, embrassez-moi sans crainte, car si je ne sais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Oui, vous avez parfaitement raison. Donc, le mouvement de la négritude va voir le jour et commence à poser des actes. Oui. Alors, dans le sens, à faire exister le nègre, car vous l'avez dit. À rendre nègre sa dignité. Sa culture. Un peuple sans culture est mourant. Absolument. Donc, et le nègre est fier maintenant de la couleur de sa peau. Black is beautiful. Exactement. Ce terme qui a été repris, n'est-ce pas, qu'ils ont repris de William Dubois. Mais donc ça donne un tout petit peu à la naissance. Dans mes veines. On peut parler à la naissance du panafricanisme. Oui, bien sûr. Avec les Dubois, même parti, entre parenthèses, on peut dire les Bob Marley auraient à notre niveau aussi amené oui, ça c'est un autre engagement. C'est un autre engagement par rapport à l'application à la reconnaissance de la culture nègre, de la culture de la civilisation nègre. James Brown. Beaucoup en ont parlé parce que pour ceux qui savent, James Brown. It loudly. Ça, comme vous le dites, c'est une autre forme d'engagement. Nous revenons à nos moutons. Bien, on y va. Mais par rapport à la présence africaine, bon, c'est ça que je connais en parlant. Je n'ai pas une grande culture littéraire, mais ce que je sais qu'Alioune Diop aurait créé ce qu'on appelle présence africaine. Oui, ça, c'était une tribune pour la publication des revues, des livres, des romans, etc. Voilà. Donc, c'était une maison d'édition pour permettre à ces Noirs-là de s'exprimer. Donc, mais si je vous comprends bien, donc la négritude, c'est un mouvement intellectuel animé par les intellectuels qui avait pour objectif uniquement de faire reconnaître l'identité nègre, de faire reconnaître au reste du monde et de lutter pour l'émancipation de la mentalité, de la pensée nègre. Oui, parce que tous les poètes vont s'opposer en ambassadeurs et en héros de leur peuple. Et aussi, parmi ces grands messieurs, on peut aussi citer Cheikh Anta Diop dans la Nation Culture. Ils sont après. Nation Nègre et Culture. Nation Nègre et non, Culture. Il est contemporain de Senghor. Senghor, mais Cheikh Anta Diop a d'autres préoccupations. Non, peut-être il y a une petite différence, il y a une petite préoccupation, des préoccupations plus ou moins différentes à ce niveau, mais on va revenir toujours. Par rapport à cet engagement du mouvement de la négritude, maintenant, on va passer après la négritude. Il y a les écrivains africains vont évoluer et prendre d'autres préoccupations plus sensibles. Il va naître ce qu'on appelle la littérature de contestation coloniale, le procès du colonialisme. Parce que le noir avait un problème de dignité. On avait dit que c'était un animal, il n'avait pas de culture, il n'avait pas de civilisation, etc. Il fallait que les poètes de la négritude règlent ce problème-là. Mais ce problème de dignité-là. On vient d'abord à la terminologie, si M. Bassi vous voulez. Vous dites le procès. Ça veut dire que le procès du colonialisme. Ça veut dire qu'ils vont juger le colonialisme. Ah oui, ils vont écrire, ils vont fustiger la colonisation. Je voulais un tout petit peu expliquer. Allez-y. Pourquoi la mission des poètes de la négritude était différente des romanciers. Parce que le noir, il fallait qu'il se réconcilie avec lui-même. C'est un problème de dignité et de sentiment. Quand vous êtes blessé au fond de vous-même, vous avez besoin, n'est-ce pas, de pleurer, de vous révolter. Et ça ne pouvait se faire qu'à travers la poésie. Ça, c'est vrai. Une fois que le noir se soit réconcilié avec lui-même, une fois qu'il se sente digne, n'est-ce pas, il est confronté maintenant à un autre problème. Il y a la colonisation qui est là, qui a instauré les travaux forcés, la souffrance, les persécutions, les exécutions et autres. Ça, c'est le roman qui doit régler ça.
Le roman dit les problèmes, pointe du doigt sur les problèmes d'ordre existentiel, et matériel. C'est pourquoi on a quitté de la poésie vers le roman. Le roman de contestation coloniale, le roman qui fait le procès de la colonisation. Donc, si je comprends bien, le nègre, après le mouvement de l'anticulture, il y a la colonisation. Et durant cette colonisation, il y avait des exactions, un traitement inhumain, les travaux forcés, les exécutions que les intellectuels de l'époque avaient vues et qui avaient le devoir historique de dénoncer par rapport à la reproduction littéraire. Et tout ceci, cette dénonciation est née et a atteint sa vitesse de croisière au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Parce que durant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, a complètement bouleversé les rapports entre colonisateurs et colonisés. Ça a donné naissance. Complètement. Parce que la France a été vaincue par l'Allemagne d'Adolf Hitler. L'Allemagne a annexé la France et le général de Gaulle a lancé un appel pour demander aux tirailleurs sénégalais de venir les aider pour libérer la France. Avec des promesses fermes d'indépendance. Si je comprends bien, l'Hexagone, le pays civilisateur, à un moment de son existence, durant la Deuxième Guerre mondiale, a été vaincu. Et le colonisateur était obligé de faire appel en secours aux Africains, aux colonies qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas de civilisation, qui n'ont aucune civilisation brillante. Donc la France s'est repliée. Selon eux. Donc la France a fait appel à l'Afrique aux tirailleurs sénégalais qui ont quitté de partout, de tous les pays d'Afrique, pour être convoyés en France. Et effectivement, malgré leurs conditions de soldats défavorisés, parce qu'ils combattaient, n'est-ce pas, avec des tenues manches courtes sous le froid de la France, alors que leurs compatriotes blancs étaient bien habillés, bien protégés, mais ils étaient toujours devant pour combattre l'ennemi. Ils ont bouté l'Allemagne dehors. Hitler a reconnu que n'eût été les tireurs sénégalais. Je mettrai Paris dans ma poche. Voilà. C'est ce qu'il aurait dit. Voilà. C'est dans un poème là. L'histoire est là pour dire que nos amis téléspectateurs pour participer à l'émission. M. Ba qui est très intéressant par rapport à ce qu'il développe. Vraiment, appelez au 628 90 120 164. Oui. M. Fall, qui ont combattu pour la France, qui ont vécu l'Allemagne d'Adolf Hitler. Parce que Hitler était vraiment au summum de son action. Il avait vaincu tout le monde en nouant des pactes, en défaisant des pactes. Il allait jusqu'à se frapper la poitrine et dire « Je ferai de la guerre ce que je voudrais qu'elle soit. La guerre, c'est moi. » Il est entré en France par la forêt des Ardennes. Si tu te rappelles bien tes leçons d'histoire. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Pendant que l'armée française a massé ses troupes dans ses frontières, négligeant la forêt des Ardennes, l'Allemagne est entrée par la forêt des Ardennes, déracinant arbre après arbre. Avec ses panzers. Oui, c'est blindé, c'est char. Soutenu par la Luftwaffe. Donc je sais que M. Ba avait une double casquette. Vous êtes historien aussi en tant que littéraire, historien, poète, écrivain, romancier. Et ces soldats, oui. Ces soldats ont libéré la France. Ils demandaient leur pécule. Alors, pour ne pas leur payer leur pécule, on leur demande d'aller en Afrique, au Sénégal, au Grand Thiaroye, attendant ces pécules-là. Oui, cet événement-là, malheureux. Chaque soldat faisait son bilan. Quand je serai dans mon village, voilà ce que je ferai pour ma mère, voilà ce que je ferai pour mon épouse, etc. etc. Et la France, avec ses soldats, a bombardé ces tireurs sénégalais, les a massacrés. Vous pouvez mesurer l'ingratitude de la France. Non, c'est que cette histoire-là qui nous lie à la France, c'est difficile à vivre. Tragique. Si on vous raconte cette histoire-là, vous dites que l'homme blanc par rapport aux valeurs qu'il véhicule dans ce monde. Vraiment, quand j'entends Macron dire que les Noirs sont, les Sénégalais, les Africains sont ingrats, je me dis qu'il a la mémoire courte. Non, il n'a pas la mémoire courte, il juge mal l'histoire. Mais l'autre a été encore pire.
Sarkozy, quand il ose dire que l'Afrique n'a pas encore entré dans l'histoire. Voilà, c'est des propos. Et vous avez le devoir, vous, en tant qu'intellectuel, de produire des romans pour répondre à ces interpellations. Les gens ont déjà écrit, ont déjà fustigé cette attitude-là. Donc, on revient un peu. Donc, après, il y a le procès du colonialisme. Donc, le colonialisme sera au banc des accusés. Voilà. Donc, durant le procès du colonialisme, je disais que la France avait demandé de l'aide en échange de l'indépendance. Mais après, vous savez, le général de Gaulle est très malin. Il sait que la France a été détruite et si on donnait aux pays africains leur indépendance, la France ne pourrait pas être reconstruite. Ça, c'est vrai. Il fallait les maintenir toujours sous la dépendance, dans la colonisation. Et en faire des débouchés. Devait continuer. Voilà. Et il va créer ce qu'on appelle l'Union française. Et chaque peuple aura son représentant à l'Assemblée nationale française, au Palais Bourbon. Ça, c'est l'histoire. Le premier député, c'est Blaise Diagne. Voilà. Pour ne pas frustrer les Africains, alors il les a mis dans l'Union française. Voilà. C'est ainsi que les Africains ont été déçus. Dès lors commencent des mouvements d'indépendance, des mouvements d'émancipation. Au niveau de l'Afrique. Oui, au niveau de l'Afrique. Les gens vont réclamer leur indépendance un peu partout. Et cette période a été surtout l'œuvre des écrivains camerounais, comme Alexandre Bidi, Mongo Betty, on l'appelle Mongo Betty, à travers leurs œuvres respectives. Exactement, surtout le Nègre et la médaille. Le Nègre et la médaille, Une vie de boy. Une vie de boy, tout ça. Qui sont des romans véritablement engagés. Ils vont dénoncer le viol culturel perpétré sur l'Afrique. Ils vont dénoncer, n'est-ce pas, l'injustice sociale. Ils vont dénoncer l'exploitation économique. Aussi, les Malgaches ont été aussi à l'œuvre. Voilà. Jean Grabin Manjara, beaucoup ont aussi contribué. René Dépestre, à travers la poésie militante. Ces intellectuels-là. Saint-Ben Ousmane. Voilà. Donc, tous les écrivains vont se lancer dans cette voie de contestation coloniale. Voilà. Bon, au niveau de... Donc, c'est après le procès du colonialisme, donc, c'est cette envie forte des Africains d'accéder à l'indépendance. Cette envie forte des Africains de déposer, de porter en eux-mêmes leur dessein, de prendre en charge leurs préoccupations au quotidien, de se débarrasser totalement de cette dépendance culturelle de la France. Donc, si nous comprenons bien, M. Ba, après le procès du colonialisme, la littérature a encore évolué, a changé d'objectivité. Et la France ne pouvait pas faire autrement. Le général de Gaulle, à un moment donné, sentait qu'il était nécessaire de donner aux pays africains leur indépendance. C'est au moment où il faisait le tour de l'Afrique pour demander à ces pays-là, voulez-vous oui ou non votre indépendance. En 1958, il est passé par la Guinée-Bissau, par la Guinée-Sékou-Touré, il a été humilié par Sékou-Touré. Voilà. Et il était fâché de la Guinée, il a pris tout son matériel, Oui, surtout il l'a l'équipement. amené au Sénégal. Oui, Arrivé au Sénégal, le Sénégal n'a pris son indépendance qu'en 1960. 2 ans après. Oui, 2 ans après. Parce que nos intellectuels étaient un peu réticents. On n'a pas vu Senghor. Senghor, on ne l'a pas vu lorsque le général de Gaulle était là. Mamadou Dia, on disait qu'il était malade, devait opérer ses yeux. En tout cas, les Africaines étaient absentes. Non, les Africains n'étaient pas totalement absents. Il y a certains qui étaient là. Qui étaient là. Voilà. De la trempe de Baye-Jacques Diop et autres. Ça, c'est vrai. Voilà, qui étaient là avec leur pancarte. Et les Samuel Ousmane. Voilà. Ceux qui étaient là. Exactement. Donc, après cette littérature coloniale, du moins le procès colonial, c'est la littérature de chantement. Oui. En 1960, les indépendances tombèrent en Afrique comme des sauterelles. Il fallait diriger l'Afrique, les pays africains. C'est pourquoi, durant les premières années, la littérature va connaître un ralentissement. Cette situation est due, n'est-ce pas, à l'œuvre de reconstruction nationale. Est-ce que ça ne s'explique pas par des raisons politiques? Non. Les intellectuels devaient... Est-ce que les intellectuels, à l'époque, n'étaient pas un peu tournés vers la politique? Cette envie forte de diriger leur pays. Oui, c'est ça. Et on laissait un peu pour la littérature. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de reconstruction nationale. Il fallait prendre les destinées de leur pays. Ils n'avaient pas le temps à consacrer à l'écriture. Mais quelques années après, la situation n'a pas changé. Ces élites noires se comportaient pire que les blancs. Ah bon? Les premières élites noires, de la tente de Mobutu, c'est qu'on dit Zaïre, n'est-ce pas, etc., qui étaient à la tête des pays, ont instauré des régimes de dictateurs. Ça, c'est vrai. De dictature.
les Noirs, la population africaine en venait même jusqu'à réclamer le retour de la colonisation, tellement qu'ils souffraient. Mais ça, est-ce que ce n'était pas la tactique de la France qui consistait à diviser en premier règne? Bien évidemment. Mais parce qu'avant les Mobutu, mais il y avait le mouvement du panafricanisme était né. Oui. Du point de vue des idées. Oui. Les Mobutu, les sont devanciers, comment ça s'appelle? Les Lumumba. Oui. C'est que la France a éliminé. Exactement. La France les a éliminés et a mis des en intellectuels place. comme le Joseph Kizerbo, Voilà. les Théophile Obenga, Voilà. ces gens-là qui Voilà. avaient des idées. L'autre de Ghana, Kourouma de Ghana, Cheikh Touré. Maintenant, cela était un peu différent de notre leader de l'époque. Ouais. Senghor, selon vous, qu'est-ce qui peut l'expliquer? Le fait que Senghor ne s'entendait pas avec ces Africains-là, c'est par rapport à son passé, par rapport à ça. Je sais pas, bon, je sais pas. À dire, Senghor n'optait pas pour une rupture brusque avec la France. Senghor a toujours négocié le virage avec la France. Et même dans ses propos, tu le vois, la colonisation il parle est de un mal métissage nécessaire. culturel, voilà, etc. Voilà. Senghor voulait garder cette relation avec la France, contrairement à d'autres beaucoup plus révolutionnaires. Oui, c'est que Senghor, parfois, si vous le comprenez bien, il avait même anticipé ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Vous parlez de brassage des cultures. Oui, et nous sommes, à notre époque, nous parlons d'une certaine universalisation des cultures. Parce que, comme vous dites, Senghor a toujours prêché le consentement, la cohésion, à tout point de vue. C'est que cette rupture brutale, il a toujours refusé. Il a toujours refusé. Mais Senghor n'a jamais voulu couper le cordon